Bonjour à tous. Chers amis, au nom du conseil d'administration du Mémorial, je me dois de commencer par des remerciements. D'abord, bien sûr, à Laurence Collerotte et à Simon Pintel, qui sont au départ de l'idée et qui ont travaillé beaucoup pour que ce premier colloque en France sur les mères victimes du génocide et de violences politiques dans la Shoah puisse avoir lieu. Merci aussi à tous ceux qui, dans l'équipe du Mémorial de Dominique Vido, ont permis que nous soyons là ce matin. Merci à Alexandre Bronner de venir parler de ce qu'il a vécu et de représenter les enfants qui ont vécu à Isieux. Des enfants séparés de leurs parents, qui ont dû abandonner leur tradition juive, souvent leur langue maternelle, et aussi, comme Alexandre, des enfants, une soixantaine environ, qui ont été sauvés après leur passage à Isieux. Merci à Beate et à Serge Klarsfeld de leur fidélité, de leur militantisme et d'avoir été avec les mères d'Isieux, les mères courage de ceux qui ont permis les procès dont la place dans la mémoire est si importante. Merci à David Chabin, David Flores, Nathalie Zadj, Catherine Gransart, Elisabeth Malka, Maria Fernanda Gomez, Blanca Monroy et last but not least, merci au professeur Védrine, fidèle parmi les fidèles, qui nous parlera des procès et de la nécessité d'accompagnement pour les victimes dans cette période. Merci aussi, chers amis colombiens, de représenter votre pays et de poser la question des mères dans les tragédies de vos pays. Vous allez nous parler des mères de Soaca et cela sera souvent douloureux, mais aussi tellement important. Vous nous direz aussi ce qu'il faut penser des déclarations récentes et si le pardon est encore possible. Nous parlerons beaucoup d'Isieux, et c'est normal. Nous parlerons aussi de la commission Vérité en Colombie et peut-être des mères de la place de Mai à Buenos Aires. Comment ne pas avoir une pensée aussi ce matin pour ces mères aujourd'hui dans notre monde victimes d'atroces crimes contre l'humanité, crimes qui font l'objet déjà d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ou qui le seront bientôt. Comment ne pas parler cette semaine de l'indicible qui s'est produit en Israël, à nouveau, parce que ce sont des juifs. Des enfants juifs assassinés, martyrisés, des vieillards, des femmes, des familles, un peuple. Celui déjà victime de la Shoah. La haine qui s'est déchaînée à l'aube du 7 octobre et celle du 11 septembre, du Bataclan, de Bruxelles et d'ailleurs. Il faut dire les mots qui ont un sens, et j'en dirai 3 ce matin: terrorisme, lâcheté et crime contre l'humanité. Le 7 octobre, des mères se sont sacrifiées en cachant leurs enfants. Et peut-être qu'Alexandre, que Serge et Beate Klarsfeld, qui les ont beaucoup côtoyés, pourront nous dire ce qui se passe dans la tête d'une mère en instance de départ pour l'inconnu, au camp de Ritzwald en 1942, et qui confie son enfant à Sabine Zlatin pour le sortir du camp et pour le sauver peut-être. Rappelons que 60 enfants ont été sauvés à Isieux. Les mères d'Isieux, de Colombie, d'Argentine, aujourd'hui d'Ukraine et demain d'Israël, se cantonnent pas au rôle de victimes, mais elles se battent pour la vérité et pour la justice. Isieux, c'est d'abord, il y a 80 ans, la vie dans la colonie et la construction d'enfants, grâce à l'école de la République, dans les valeurs de la République française. Et nous sommes un mémorial de la République française, un des 3 à porter ce nom. Et bien sûr, nous devons penser ce matin au professeur assassiné parce qu'il transmettait les valeurs de la République française. Nous commémorerons en 2024 les 80 ans de la rafle d'Isieux. C'est aussi Isieux le lieu du crime. Et grâce à Serge et Beate Klarsfeld, grâce aux mères d'Isieux, ce mémorial est aussi un lieu de justice, avec le procès Barbie, la première condamnation en France pour crime contre l'humanité. Isieux, c'est enfin un lieu de réconciliation franco-allemande, un lieu d'étude pour les historiens, un lieu de réflexion autour du rôle des procès, et bien sûr un lieu d'éducation, avec presque 40 000 visiteurs par an. L'éducation à l'histoire de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme, font partie de notre ADN, et nous ne sommes pas que dans le passé, car une de nos actions emblématiques dans les classes de collège,
c'est de mettre en relation l'histoire d'Isieux, celle des enfants réfugiés d'aujourd'hui et d'hier, dans chacune de ces classes, que ces enfants soient syriens, afghans, ukrainiens ou d'ailleurs. Les mères dans la Shoah n'est pas un thème du passé, vous l'avez bien compris, c'est l'étude et l'analyse pour aujourd'hui du traumatisme des mères dont les enfants sont victimes de génocide, de violences politiques et de crimes. Comme l'ont dit dans un très beau livre Stéphane Livet, Alain Jakubowicz et Beat Klarsfeld, vous étiez belles pour l'éternité. J'espère qu'à l'issue de cette journée, nous pourrons dire au présent, vous êtes belles pour l'éternité. Bon colloque à chacune et à chacun d'entre vous, et encore merci à tous, et en particulier à Simon Pintel et à Laurence Collerotte. Bonne journée à tous.